On n'en fait jamais assez des documentaires comme ça. Des documentaires comme La Planète Blanche, sorti en 2006, un documentaire franco-canadien réalisé par Jean Lemire, Thierry Piantanida et Thierry Ragobert. Le documentaire nous raconte une histoire de profondeur arctique, une histoire de faune hostile et de flore gelée. C'est un film qui a été créé un petit peu dans la même énergie que La Marche de l'Empereur, mais à seulement 1 an d'écart. Il ne s'agissait pas d'une copie pour surfer sur la tendance du succès de La Marche de l'Empereur. Je doute que ce soit le film La Marche de l'Empereur qui ait motivé la création de ce film. Ils sont allés loin pour filmer beaucoup de choses. La structure du film n'est pas forcément ce qu'il y a de plus solide. On passe un petit peu comme on veut de certains épisodes à d'autres épisodes, un peu comme des grands axes qui ne sont pas forcément très bien ordonnés entre eux, mais ils font ce qu'ils peuvent avec la musique, avec la voix off, qui va faire le lien, qui va créer la colle entre ces grands axes. Ce qui se passe avec un ours polaire, puis après on a des choses qui se passent dans l'eau, puis après on a les caribous, etc. Vous voyez, avec une voix off qui alourdit un petit peu le tout, mais on nous montre des images assez incroyables. On nous narre des journées et des nuits, avec d'abord des animaux seuls, comme lapins, les loups, un ours, et puis on a aussi des phoques à capuchon. Donc les phoques qui ont des espèces de grosses membranes devant le nez, on dirait un gros pif qui gonfle comme ça pour se donner l'air imposant aussi auprès des autres. Hein. Et ces animaux sont présentés comme des créatures préhistoriques. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt réussi dans le film. On nous montre une préhistoricité dans la façon dont on les magnifie à la caméra. Il y a des plans qui sont absolument somptueux, magnifiques, dans la représentation de ces animaux, dans leur environnement hostile, des créatures marines également qui sont génialissimes. Alors c'est déjà l'envie du documentaire de se connecter avec le vivant, donc nous présenter le vivant dans ce qu'il a de plus magnifique, mais également nous montrer une diversité. Et il faut bien dire, une petite pique à Avatar 2, parce que vous n'avez pas encore ma critique d'Avatar 2, mais voilà, regardez La Planète Blanche, parce que là-dedans, vous verrez des animaux qui mettent à l'amende les créatures d'Avatar 2, sachez-le, les animaux aquatiques, les animaux marins, c'est fantastique ce qu'on a dans nos océans. Donc on a de très belles images pour de très beaux animaux, des images qui nous semblent être, et c'est le titre du film, d'une autre planète. C'est toujours sidérant de voir les plans que ces gens font sur notre planète et sur les créatures. Il y a aussi une espèce de série documentaire sur Netflix qui s'appelle Notre Univers et qui est tout à fait dans la même veine, une veine de sidérer le public avec de très très belles images et une très très bonne énergie. Il y a de très très belles scènes, la scène où il y a la mère ours qui réchauffe ses petits, c'est super spectaculaire aussi par la migration des caribous. Alors là, on a des plans complètement fous, épiques. On a un plan, alors celui-là c'est peut-être le plus beau plan, c'est un plan très épique sur un buffle qui regarde la caméra avec le soleil qui se couche sur le côté droit et on a le vent qui lui fait comme une espèce de, vous avez de chevelure comme ça qui bat au vent. C'est magnifique, le plan est somptueux, il prend la pose, il est photogénique ce buffle. Et on a bien sûr, comme tout ce genre de documentaire, une mise en scène de fiction, d'images réelles, d'images de documentaire, donc une sorte de collage ingénieux pour créer du suspense. Est-ce que le loup va pouvoir attraper le lapin ou est-ce que le lapin va pouvoir arriver à son terrier au bon moment alors que ces deux moments sont complètement déconnectés? Il y a le lapin, il a vu autre chose, il s'est barré et on va nous monter la scène avec le loup qui se rapproche alors qu'il se rapprochait peut-être d'autre chose et on va donner un lien entre le lapin et le loup. Voilà, une façon de faire du collage de fiction dans un documentaire qui fonctionne très très bien. On a des enjeux de regard et d'étalonnage pour aligner les différents rushs en une seule scène. C'est un défi qui est très amusant à observer dans ce genre de documentaire. Et puis on n'a pas que ça, on a aussi quelque chose qui nous force un petit peu le discours, puisqu'on a la fonte des glaces, qui est une réalité. Déjà en 2006, on a une fonte des glaces
Et les conséquences, par le montage, on voit de la glace tomber, des grands fragments, des petits fragments, et on insiste un petit peu. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On voit des phoques et des ours qui essayent de tenir en équilibre sur des toutes petites parcelles de glace pour essayer de s'échapper. Et ils sont bien sûr beaucoup trop nombreux, et il y a l'ours qui veut choper les phoques. Alors les phoques, ils se barrent, et ça crée du désordre sur la banquise. Eh bien, c'est un petit peu ça. Il y a un souci, bien tout le monde essaye de sauver sa peau, et finalement, personne ne se sauve. La musique est un petit peu étrange, un peu atypique par moments. Elle marche des fois avec les images, des fois pas du tout. Alors, elle semble un petit peu faite pour ramener un public jeune. Il y a un côté un peu, j'allais dire un peu rap. Ça fait déjà boomer de dire ça comme ça, mais il est clair que c'est pas du tout une orchestration qu'on pourrait attendre pour un film de ce type-là. Alors Bruno Coulet, il a fait beaucoup de choses dans la musique, mais là, je serais enclin à questionner ses choix artistiques, même si par moments ça correspond totalement avec une musique un peu teintée de Philip Glass, mais sur le début du film, il y a des choses vraiment bizarres, je trouve. Je n'ai pas forcément adhéré à la musique du film, mais ce que j'aime dans ces docs, c'est qu'on apprend toujours quelque chose sur notre monde. C'est un film qui nous met en alerte, mais qui est aussi, et ça je suis désolé, mais c'est aussi un film qui est vain. On regarde un très beau documentaire avec de très beaux animaux et tout ça, on se dit « Oh, c'est beau !» Mais après, on n'a rien fait pour sauvegarder cet état de nature, ces animaux sauvages, parce qu'on est trop conforté par notre petit mode de vie, nos obligations. Et ce film devient, alors que je pense qu'il voulait être quand même un lanceur d'alerte et pour sensibiliser le public, le film devient un film d'archives sur ce qui va disparaître ou sur ce qui est déjà disparu. Et continuellement, on n'arrête pas de faire des comptes rendus vidéo, à quel point la beauté de notre univers, de notre planète, se réduit comme peau de chagrin. Alors que nous, on est en train de batailler pour les histoires de retraite, qui sont légitimes, mais pour des histoires de retraite, pour le patron qui vient me casser les couilles, pour la petite copine ou le petit copain qui fout la bordel dans l'appartement et tout ça, et on ne se rend pas compte que notre planète va disparaître, alors que ces films sont présents. Ces films existent depuis un moment. Koyaanisqatsi date des débuts des années 80, faut le rappeler, voire même bien avant. Je vous invite à voir Le Soleil Vert de Richard Fleischer, et commence par 2-3 minutes de pur montage qui nous montre déjà la folie humaine. Et on ne fait rien. Alors, très belles images, la planète blanche, est plus que bienvenue dans votre rétine. Mais sachez que la plupart des éléments de ce film-là sont peut-être même plus d'actualité aujourd'hui. Et ça, c'est bien dommage.